Laurence, s'il vous plaît, Laurence. Laurence, nous sommes à l'antenne. Laurence, Laurence, nous sommes à l'antenne. Bonsoir, mesdemoiselles, bonsoir, mesdames, bonsoir, monsieur. D'ici quelques instants, nous allons pouvoir commencer le journal spécial sur l'événement du 2 juillet, à savoir le mariage de... Ah ben tiens, voilà, justement Laurence, avec laquelle nous allons pouvoir continuer notre journal. Maintenant que nous sommes au complet, nous allons pouvoir continuer notre journal. Bonsoir à toutes et à tous. Ce flash spécial vous est présenté par Harry Roselmack et Laurence Ferrari, que voici, ou du moins ce qu'il en reste. Comme annoncé au cours de notre précédent flash spécial, l'union tant attendue de Christiane et de Didier a bien eu lieu le 2 juillet à Pain-Juste-Arrêt. Et oui, Didier a bien dit oui à sa dulcinée malgré nos craintes de vieux garçons endurcis. Nos deux tourtereaux se sont unis à Pain-Juste-Arrêt, d'où le cortège est parti pour se rendre à Aussonne, chez les parents de Didier. Les invités ont été accueillis par les artistes Pat et Isabelle dans un cadre enchanteur spécialement aménagé pour l'événement. Un cadre enchanteur. Avec des chanteurs, ça le fait bien ça. Et un cadre enchanteur, ça le fait bien. Et un cadre enchanteur avec des chanteurs. C'est pas grave, Harry. Ouais, c'est pas grave, Harry. Je peux continuer? Filmez votre équipe, c'est pas grave. Je peux continuer? Oui, continue. Bon, je continue. Le repas réalisé et organisé par Eric, Betty et Claire s'est parfaitement déroulé. La soirée sous la baguette du beau DJ Al a été très festive. Nous avons d'ailleurs noté quelques débordements déhanchesques du joli papa de Christiane, Edmond. Excusez-moi, 2 secondes, j'entends dans mon oreillette que nous avons en direct des lieux des festivités Jean-Marie Guitou, spécialiste de la jet set, qui a recueilli à chaud les impressions de nos jeunes mariés. Jean-Marie, vous nous entendez? Jean-Marie? 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 Oui, Jean-Marie, c'est à vous. Allô? 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 Oui? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Oui? Alors, nous sommes en direct de Aussonne, chez les parents de Didier. Et d'ailleurs, vous entendez un petit peu peut-être la musique du festouillage. Et j'ai eu la chance que Didier et Christiane... je me gosse. J'ai eu la chance d'avoir quelques petits instants. Vraiment tout à moi. Et pour qu'ils me répondent à quelques questions. Et je vais vous faire profiter de ce petit interview que je vais vous présenter. D'ailleurs, maintenant, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'ai réussi à extraire pendant quelques petites minutes nos 2 joyeux amoureux qui nous ont octroyé quelques petites minutes. Alors Didier, est-ce que vous avez eu peur de dire oui? Bonsoir Jean-Marie Guitou. Non, j'ai absolument pas eu peur de dire oui, étant donné que je m'étais longuement entraîné pendant 7 ans quasiment, de la supporter, tout ça, donc ça va pas du tout me changer aujourd'hui, du fait que j'ai passé la bague au doigt et que j'ai dit oui. Donc non, j'ai absolument pas eu peur. J'ai appris par mon petit doigt. Moi je peux faire les gros. Je peux gosse. Je peux faire les gros. J'ai appris par mon petit doigt donc que vos parents tenaient fortement à cœur de faire cet événement chez eux. Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'en pensez-vous? Il est vrai que mes parents avaient fortement à cœur de faire cet événement chez eux, et quelque part moi aussi, et j'espère leur avoir fait plaisir que nous ayons tous les deux organisé cette jolie fête ensemble, chez eux, dans un très bel environnement, un joli parc, jolie maison, et je suis ravi d'avoir fait ça avec Christiane. Alors j'ai su que toutes les invitations avaient été triées sur le volet et aucune n'avait été faite par convenance. Est-ce vrai? Oui, en effet, Jean-Marie Guitou, c'est vrai.
Aucune invitation n'a été faite de convenance, n'est-ce pas Christiane? Tout à fait. De cette manière, on a pu avoir auprès de nous que nos amis proches et notre famille vraiment désiraient. Merci Christiane, merci Christiane, merci Christiane. Et cette belle attraction avant, moi j'aurais préféré arrière parce que j'aime bien l'arrière, je me gosse. Pardon. Cette belle attraction avant, disais-je, est-ce que ce fut une jolie surprise? Oui, Jean-Marie Guitou, tout à fait. Moi, je préfère l'avant. L'attraction avant était vraiment magnifique. C'était une très belle surprise. D'autant plus que je n'ai pas reconnu le chauffeur. Donc, j'étais très gênée par la suite parce que c'est un copain. On a eu en plus un fabuleux convoi de Pain-Juste-Arrêt jusqu'à Auxonne. Très, très émouvant. Beaucoup de manifestations de sympathie de la part des voitures qui nous doublaient. Voilà. Et vous Didier, savez-vous que les femmes, une fois mariées, ont changé? Sincèrement, moi je pense que vous avez fait une large erreur parce que nous ne changeons pas parce que nous voulons bien. Allez, je vous écoute. Je peux vous garantir, Jean-Marie Guitou, que j'ai absolument fait, quand je vois votre gueule, j'ai absolument pas fait une erreur. Oui, peut-être les femmes changent, mais de toute façon, ça, je vais le corriger. Et elles ont goût de torte dans notre gueule, tu vois. Et je t'aime, mon amour. Et non, j'ai aucune crainte que Christiane change. La présence de vos amis et de toute votre famille vous a fortement émotionné et fortement touché. Et j'aimerais très sincèrement que vous m'en parliez assez, parce que je serais très touchée aussi que vous m'en parliez assez. C'est vrai, Jean-Marie Guitou, que toute la présence de votre famille et de tous nos amis nous faisons fortement émus et beaucoup touchés. Ils étaient tous là et de les voir tous réunis pour nous, ça nous a fortement émotionnés. Didier et Christiane, j'ai appris par mon petit doigt toujours, mais je préfère toujours les gros doigts. Je me gosse. J'ai appris donc que des petites mains, des professionnels, des gros bras s'étaient mis à l'œuvre. Et qu'en pensez-vous, qu'en dites-vous donc tu? Et qu'est-ce que vous en pensez donc tu? Oui, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir été entouré par des professionnels. La sono nous a été prêtée par Eric, qui a été charmant. Il y a Patrice qui nous a fait les photos du mariage de cet événement. Il y a Christophe qui nous a donné un gros coup de main pour tout ce qui a été bricolage. Et puis surtout, il y a eu aussi Laurence et Francesca qui nous ont beaucoup aidés pour monter toute la structure. Et c'est vrai que sans eux, j'aurais eu un petit peu de mal de me sortir de ce gros chantier. Après, il y a eu Patrice, les boîtes à mots. Oui, Patrice qui nous a fait la partie image des boîtes à mots. Les boîtes à mots, il y a eu Claire, Oui. maître d'hôtel, Eric en cuisine, et puis la famille, hein, oui, Betty bien sûr, la famille, Cathy, Capin. Voilà, les copines à Dani qui ont fait les grosses fleurs roses, et puis bon... Maman qui a fait les fleurs aussi. Oui, tout à fait. Et il faut nous excuser si nous oublions certaines personnes. Non, je pense pas. Voilà, normalement je pense pas. Non. Merci alors pour votre réponse, tous les deux, les amoureux. Est-ce que vous avez été fortement gâtés? Oui, en effet, Jean-Marie, on a été terriblement gâtés par tous nos amis et toute notre famille. On a eu de très beaux témoignages d'affection, d'amitié. On a eu plein de regards très riches en émotions. Donc ça, c'est le premier cadeau. La présence, les petits mots écrits, les petits cadeaux faits main, notamment celui de Romane. Que ce soit les fleurs, que ce soit des petits messages email aussi pour ceux qui n'ont pas pu être là. On a eu vraiment des choses qui nous ont touchés droit au cœur. Très très émouvant et on le gardera très longtemps. En effet, on le gardera longtemps. J'ai toujours appris par mon petit doigt. Je vais pas la refaire, mais je préfère toujours les gros doigts. Je me gosse.
que certains ont été absents. Et qu'en pensez donc tu vous? Parce que je me pose moi-même précédemment la question. Et en fait, je vous pose la question. Oui, effectivement, Jean-Marie Guitou. Nous avons des invités qui n'ont pas pu être présents parmi nous. Cousins, cousines, Eric, tonton Claudius, Jean-Denis qui était en Finlande, Babette qui était en Nouvelle-Calédonie et puis des parents à toi aussi qui n'ont pu venir. Qui ont pu venir parce qu'ils Qui étaient ont pu fatigués. venir. Ouais. Ou alors précédemment engagés, parce qu'on s'y est pris un petit peu tard pour les invitations. Donc on a pensé à eux, on a fait justement un petit éloge les concernant au cours du mariage et tout à l'heure. Et écoutez, on a fait la fête, ils étaient à côté, ils étaient pas loin. Tant pis pour Ils eux. étaient pas loin. Ouais. Alors je vais vous dire toujours par mon petit doigt, dit-il, que, et Christian, que toujours pas mon petit doigt, mais je saurais dire que je préfère les gros doigts, les gros doigts, les gros doigts. Je me gosse. Que vous avez en fait un enterrement de jeune garçon. À l'âge que vous avez, et vous, à l'âge que vous avez, bon, de jeunes filles. Bon, que vous avez fêté ça entre copains en Espagne éventuellement, parce que mon petit doigt toujours m'a dit que vous avez fêté ça. Alors j'aurais souhaité sincèrement aussi que vous m'en parliez assez aussi. Mais dis donc, quel âge mais... Avec la gueule que t'as, connard. Pardon, mais... Non, mais n'importe quoi. Bon, allez, réponds-lui parce qu'il commence à m'énerver, là, ta fiole. Non, exactement. Nos copains nous ont emmenés en Espagne, où une surprise magnifique, mignonne nous a été réservée. Donc mon époux, mon tendre époux, a été déguisé en prince charmant en grenouille, et moi en très belle Blanche-Neige. Oui, très belle, très belle. Oui. Très belle Blanche-Neige, voilà. Donc nous avons dû effectivement déambuler dans le village de vacances en Espagne, costumés de la sorte, Manger au restaurant, costumé de la sorte. boire l'apéritif sur la plage, Costumé de la sorte. costumé de la sorte, et le lendemain matin, plongée oblige, tenue exigée, de rigueur, petite culotte bouffante verte, avec les palmes appropriées, mais là les palmes de plongée, et le bonnet sur la tête. Et pas de chance parce que c'est très rare, tous nos copains ont toujours un appareil photo amphibie, on dit. Oui, Enfin, étanche, voilà. Et ce jour-là, personne n'en avait. Donc il n'y a que des photos sur la plage, aucune dans l'eau. Tant pis, c'est pas grave. Nous avons la chance d'avoir Micheline, dite Madame Pipi, pique, nécolégramme, bourré-bourre, et ratatam. Il fallait que je la sorte, je me gosse. Alors, Micheline, les invités ont-ils été tous charmants avec vous? Oh, ils m'ont pas laissé que les pièces, hein. Ils sont tous allés chier et ils m'ont pas filé une seule thune. Et bien voilà, nous avons donc entendu nos deux jeunes mariés. Je saurais dire, je me gosse vu l'âge qu'ils ont. Mais bon, nous avons une toute petite interview et je vais donc vous rendre à l'antenne. Et à vous les studios, ici Jean-Marie Guitou, à vous les studios, ici Jean-Marie Guitou, à vous les studios et à vous les studios. Merci Jean-Marie Guitou pour cette interview exclusive. Merci Jean-Marie. Quant à nous, nous souhaitons tout nouveau de bonheur aux jeunes mariés. Nous souhaitons tout nouveau le bonheur. Voilà, donc c'est la fin de cette édition spéciale. Oui. Merci Harry. Merci Laurence et merci pour la pipe.